Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'un travailleur routier ressent quand une voiture passe à toute vitesse à côté de lui et même le frôle parfois? Notre journaliste Frédéric Bacon a tenté l'expérience avec un casque de réalité virtuelle. Le but, c'est de délimiter une zone de travail sur un chantier routier. Fait que dans le fond, c'est de prendre conscience de ton environnement. Il y a des voitures qui passent. Tu es en mesure de faire ça sécuritairement. On va essayer. OK, il faut que j'aille placer des cônes dans le milieu de la rue, là. C'est la ligne blanche. Délimite ta zone. N'hésite pas à regarder parce que ta vie est en jeu, là. Bien, le casque de réalité virtuelle, c'est que vous allez prendre la place d'un ouvrier qui installe des cônes au niveau de la signalisation et qui se fait frôler par des voitures qui ne respectent pas la voie d'évitement. C'est moi qui ai écrit les scénarios avec l'aide de l'équipe du SFPQ. On voulait avoir quelque chose qui est un petit peu plus choc pour que les gens se rappellent bien là, après avoir fait de la simulation, que c'est important finalement, puis de les sensibiliser là, à rouler prudemment. Peux-tu rester près du camion, s'il te plaît? Attention! Oh mon Dieu, Léa! Non! Quel genre de comportement dangereux ont les automobilistes? Bien, le premier comportement, c'est de ne pas céder la voie à ce moment-là, donc de ne pas laisser une voie à ce moment-là d'évitement. Et également aussi de circuler à trop grande vitesse à travers les chantiers routiers, d'avoir le cellulaire au volant aussi. 80 des accidents sur les chantiers sont causés par le comportement des conducteurs. Est-ce qu'il y a des travailleurs qui l'ont essayé, le jeu, pour voir est-ce que c'est conforme à ce qu'ils vivent de journée en journée? Parce que moi, en l'essayant, là, j'avais vraiment l'impression de risquer ma vie à chaque fois que j'allais poser un cône. Oui, on l'a fait essayer à des ouvriers, on l'a fait essayer à des patrouilleurs chez nous. Les gens ont vraiment adoré ça. On l'a fait essayer même au ministre Fitzgibbon lors d'une rencontre qu'il y a eu dans un colloque. Et puis, il a vraiment adoré aussi. Donc, beaucoup de gens l'ont essayé et trouvent que c'est vraiment réel par rapport à ce qu'ils vivent. À chaque fois qu'on a fait des tests, là, on a des gens qui ont crié, qui ont sauté pour éviter les véhicules. C'est assez prenant, c'est assez réaliste. En 2022, 822 victimes. 814 personnes ont été blessées. 8 personnes sont décédées. Est-ce que ça arrive souvent qu'il n'y a pas un accident qui se produit, mais que les travailleurs ont peur, peut-être? Oui, ça arrive régulièrement. D'ailleurs, mon collègue Gino l'a vécu il y a 2 semaines où est-ce qu'il s'est fait frôler par un automobiliste de nuit qui n'a pas respecté la voie d'évitement à ce moment-là. Un automobiliste qui l'a frôlé tellement proche que le miroir a attrapé son dossard. Il sera aussi possible d'essayer le casque à Saguenay, Trois-Rivières et Sherbrooke cet été. À Lévis, Frédéric Bacon pour Nouveau Info.